Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Et ici, alors, c'est pas le très haut noir dans cette position, c'est bien très haut blanc. Alors, la question c'est est-ce que les blancs peuvent prendre ce pion D6, qui est attaqué évidemment. Est-ce que c'est un bon coup? Et on s'aperçoit, alors, dans cette position, dame de tour, deux fois un cavalier de chaque côté. 6 pions noirs contre 6 pions blancs, donc pour l'instant c'est une égalité matérielle. Si les blancs prennent ce pion, évidemment, pour l'instant, en tout cas, ils gagnent un pion, bien sûr. Est-ce que c'est possible ou pas de prendre ce pion? Donc c'est la question, sachant qu'on n'est vraiment pas obligé de le faire, hein. Bien sûr, ce pion, c'est un pion isolé, c'est un pion faible. Il va rester faible quoi qu'il arrive au prochain coup. Les blancs pourraient par exemple échanger les dames, hein, échanger les dames et par exemple aussi ramener leur deuxième tour en jeu pour attaquer le pion en vue de partir de cette attaque du fou sur le pion avec la tour derrière. Donc le pion serait cloué, hein. Donc c'est pour ça qu'ici, après l'échange des dames, on ne peut pas tout de suite prendre le pion D6 à cause du pion B2 attaqué. Donc on enlèverait d'abord la tour, on pousserait le pion D6 de toute façon ne peut pas s'enfuir, il ne peut pas avancer, il est faible, il le restera, on peut continuer à l'attaquer évidemment. Alors est-ce que c'est une option de le prendre tout de suite, tant qu'à faire, hein, puisqu'il est en prise, ou pas? Donc ça c'est la réflexion, et qu'est-ce qui pourrait arriver dans ces cas-là? Alors, est-ce qu'il y a des possibilités tactiques pour les noirs? Donc, par exemple, après la prise du pion, on pourrait attaquer la dame, bien évidemment, mais la dame a des cases, hein, elle peut s'enfuir, en F4, en G3. Il y a une possibilité peut-être d'attaque sur cette tour, avec la tour en D8 et la dame en A5. La tour se retrouverait attaquée deux fois, elle est déjà protégée deux fois, la dame peut venir en F4 la protéger une fois encore. Ça ferait pas mal de défense dessus. Après, évidemment, on peut éliminer un défenseur, bien sûr, puisque le fou pourrait prendre le cavalier, ce qui obligerait les blancs à reprendre le fou, évidemment, et après seulement on amène la tour pour attaquer la dame. Ce qui fait que là, il y aurait deux attaques. Sur la tour, pour l'instant, il n'y a qu'une seule défense. Mais la dame blanche, évidemment, peut revenir en F4 pour défendre une deuxième fois. Maintenant, la question c'est est-ce que cette dame, on ne peut pas la réattaquer pour la forcer à partir de la défense de la tour afin de continuer à menacer cette tour, évidemment. Donc cette dame en F4, eh bien, effectivement, on peut l'attaquer avec le fou en la mettant en E5. On attaque la dame, qui évidemment a disparu en F3. Et si la dame reste sur la diagonale, elle va se faire attaquer à nouveau par un pion. Et donc elle ne pourra pas rester dans la défense de la tour. Et peut-être c'est une raison suffisante pour que le pion ne puisse pas être pris. Alors recherchons un dernier coup avec la dame quand elle se fait attaquer par la tour en D6. Si la dame se met en C5, elle est échangée, ça dévie le fou, la tour est plus protégée. Et si la dame se met en A3, on échange les dames et la tour est prise derrière, le pion est cloué. Donc évidemment, c'est pas un bon coup de prendre ce pion. Comme je disais au départ, le plus simple, c'est par exemple d'échanger les dames. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a ce pion attaqué après par le cavalier quand il prend la dame, mais bon, on peut éventuellement le défendre en mettant la tour en C1, c'est peut-être le meilleur coup, tout simplement. Après, il y a des pions prises, hein, chez les noirs aussi, il y aurait le pion A7, donc un coup comme dame prend A5 est bien, on peut même bouger la dame ailleurs pour éviter l'échange, hein. Peut-être dame E4 pour attaquer le fou en G4, donc avec l'idée de ramener la tour pour peut-être pousser le pion ici en B3. Bon, l'échange des dames est possible, hein, bien sûr, avec le cavalier qui prend, la tour qui vient en C1 pour défendre le pion. Ça paraît pas mal. Mais pas dame prend D6. Regardons ce qui se passe après dame prend D6. Alors ici, la précision, c'est de prendre d'abord le cavalier avant d'amener la tour, parce que si on amène d'abord la tour, bah, ça donne une option supplémentaire au blanc
qui est de prendre la tour de façon intermédiaire en D8 pour avoir 2 pièces contre la tour. Par exemple, si la tour vient en D8 tout de suite, alors il faut mettre la tour C en D8 et pas la tour F. Pourquoi? Parce que sinon il y aura le coup tour prend D8 échec. Donc si on met la tour ici, cette tour-là, il va bouger sa dame, et si on prend le cavalier, il prend la tour sur échec. Voilà, on est obligé de la reprendre, et du coup maintenant il récupère le fou, et les noirs n'ont rien gagné. Après ils peuvent récupérer leur pion en B2, hein, mais ils n'ont rien gagné de spécial. Alors que s'ils mettent l'autre tour en D8, c'est différent. Hein. Après dame prend F4, fou prend F3, donc si les blancs prennent le fou, ben, on verra ce qui se passe. Et là, par contre, les blancs ont intérêt certainement à prendre la tour, hein, parce que maintenant, après la prise du fou ici, voilà, hein, on se retrouve dans une position, on peut faire tour D2, oui, ou tour reprend D8, comme on veut. On se retrouve dans une position où les noirs ont un fou et un cavalier contre une tour et un pion, donc bah, il y a un petit avantage pour les noirs, mais pas énorme. Hein. Alors que si on avait pris d'abord le cavalier avec le fou, les blancs sont obligés de reprendre. Maintenant, on met cette tour-là, hein, et pas l'autre, encore une fois, en D8. La dame vient au F4 pour défendre la tour, et là, on veut dévier la dame pour que la tour ne soit plus protégée. Donc, on met le fou en E5 pour attaquer la dame. Donc là, on voit les différences. Hein. Si on avait mis la tour F en D8, il aurait pris sur échec. Là, s'il prend, c'est peut-être un bon coup d'ailleurs, hein. C'est certainement le meilleur coup, la prise de la tour. On prend sa dame, évidemment. Voilà, il prend là, on reprend le fou, et là, il y a quand même un avantage pour les noirs, peut-être le cavalier en D4, pour prendre un fou, parce que il y a la menace de fourchette ici, donc on va prendre un fou, et il y a un avantage dans cette finale, probablement gagnante, mais bon, encore quelques difficultés, parce que il y a tour fou contre dame, bon, il y a des pions qui vont être attaqués, à mon avis, hein, et ils ne peuvent pas être défendus facilement, étant donné que la dame, vraiment, va pouvoir les attaquer rapidement, et ils se défendent pas mutuellement. Hein. On voit le pion C4 est attaqué, enfin, est pas protégé, pion B2 non plus. Après, il peut avancer en B3, évidemment, mais à ce moment-là, ça vaut la diagonale sur la tour qui peut être attaquée aussi. Après, il y a ce pion qui risque d'être fragile. Il y a toutes les chances que les noirs arrivent à gagner un pion dans cette finale. Si jamais les blancs donc, tentent de bouger leur dame en restant sur la diagonale, évidemment, on pousse ce pion en H6 et la dame doit bouger. Donc attention à ne pas être trop gourmand, à ne pas prendre le pion trop vite. Ici, le pion D6 reste faible. Alors c'est vrai que dans cette position, il y a quand même un fou de case noire chez les noirs qui est pas mauvais du tout, hein, qui exerce une pression sur le pion B2, donc il y a une compensation, il y a un petit avantage pour les blancs, mais rien d'extraordinaire, hein. Le pion D6, pour l'instant, n'est pas prenable, il reste faible malgré tout, et il faut consolider avec les blancs avant d'arriver à prendre ce pion. Donc petit piège ici, dans cette position. Merci d'avoir suivi cette position, et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.